le graffiti, je participe à cette forme d'art à ma manière. C'est-à-dire, ce n'était pas spécialement le côté vandalisme de la chose qui m'intéressait. Hein, alors que la plupart des autres, et c'est une caractéristique de cette forme d'art quand même, hein, c'est d'écrire son nom au mépris, je dirais, sans se soucier plutôt à qui ça appartient, enfin, du support, c'est pas le propos. Hein. Deuxièmement, donc c'est la recherche d'un pseudo aussi, on écrit un pseudo. Troisièmement, il n'y a pas vraiment de revendication, franchement, et c'est à l'usage d'un milieu. C'est fait par des gens d'un milieu et que pour les gens de ce milieu. Hein. Parce qu'il faut avoir les codes, il faut avoir suivi, il faut vraiment s'immerger. Hein. C'est pas pour tout le monde. Hein. Bon, enfin, ça n'a pas cette vocation-là, en tout cas à l'époque. La compétition, je dirais, au fond, ça ne m'intéressait pas. Et ça me rebutait, même. C'était un peu contre ma nature, en fait. C'était vraiment... moi, je retenais juste l'expérimentation des lettres, des formes, dans des endroits désaffectés. Alors là, j'adorais ça, y aller avec des copains. On allait dans des usines désaffectées, quand il y en avait encore pas mal, quand même, finalement. L'urbex, c'était vraiment... c'était l'affaire de quelques personnes. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Pas tant que ça, pas la grande vague qu'il y a eu il y a à peine 10 ans. À cette époque-là, il y avait plein de lieux désaffectés où on pouvait rentrer sans que personne nous dise quelque chose. Donc moi, j'ai conservé l'énergie et j'ai laissé finalement le côté formel qui me ressemblait pas en fait. Je suis allé à New York avec un ami notamment. Et je travaillais à cette époque-là avec cette personne-là, qui était le fondateur d'une revue franco-américaine de graffiti, qui s'appelait Molotov Cocktail. Et donc, par son intermédiaire, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'acteurs de ce milieu-là, mais à New York, ceux qui avaient commencé. Hein. Nous y allions pour distribuer les magazines à New York. Donc, on faisait la tournée des magasins où ils étaient vendus, ces magazines. Alors, j'ai rencontré Cocteau, Part One, les TDS, qui est un vieux crew de New York. Qui d'autre, les Tats Crew, qui d'autre, Ket, Rhys, Aoka, et d'autres, plein d'autres. Et finalement, je pense que c'est là que j'ai réalisé, mais c'est pas vraiment mon histoire. Finalement, c'est pas ma culture. Il faut reconnaître aussi que j'étais pas très bon hein, dans le graffiti. Enfin, les graphes que je faisais dans les lieux désaffectés, mais j'étais pas bon. Il faut le reconnaître quand même. J'apprécie les signes, les formes, mais c'est pas vraiment mon truc. Une des raisons pour laquelle je me suis un peu éloigné du milieu du graffiti, c'est quand on fait du graffiti, on ne parle que de ça. Et on n'apprécie que ça. Et à cette époque-là, c'était le rap. Et comme j'avais pas beaucoup de personnalité et que j'avais des grands moments de lâcheté quand même, je me taisais quand les gens disaient la musique classique, c'est nul, c'est à chier. C'est un peu la pensée unique. C'est quand on écoutait du rap, on ne pouvait pas écouter du rock, bien entendu. Et quand j'allais dans les groupes qui écoutaient plus du rock, ils dénigraient le rap. Ça ne me ressemblait pas. Le cursus aux Arts Déco m'a fait passer par la case en cours design, mobilier et scénographie. Et c'est là que je me suis aperçu que ce n'était pas vraiment fait pour moi. Je n'étais pas doué dans ce domaine-là. C'est pour la raison pour laquelle je me suis orienté vers plus les arts plastiques. Et plus les arts plastiques, en tout cas tel qu'il est envisagé aux Arts Déco, arts plastiques, mais associés à un environnement, à un espace. Voilà, c'est plus ça. 2002, je suis diplômé des Arts Déco. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Vidéo, dessin, peinture, interactivité, multimédia, tissu, pierre, etc. Donc là, pas d'avancée notable. Je dirais que je vivotais.